suis très fier d'être dans une église où les enfants sont l'église. Et qu'on arrête de mettre nos enfants dans des coins cachés. Mais on est fiers de nos enfants. Est-ce que les parents et tous les grands-parents et tous ceux qui sont là peuvent applaudir la joie d'avoir des enfants dans la salle? Waouh! Bravo les enfants! Waouh! Je fais un coucou à toutes les personnes dans la salle qui n'ont pas pu dire qu'ils étaient là pour la première année, mais vous êtes encore très nombreux et très bien accueillis. Bienvenue ici. Et tous nos amis internautes, on est en direct pour ce culte un peu spécial, donc on est très heureux de vous avoir. Alors on va faire un petit silence, un silence qui va passer dans la salle et on va se mettre à fermer les yeux parce qu'on va faire un petit rêve. Est-ce que vous voulez bien, les enfants, est-ce que vous arrivez à fermer les yeux mieux que les parents? On ne peut pas voir, donc on ne pourra pas vérifier qui a fermé mieux les yeux, mais on va tous fermer les yeux et moi je vais voir. Donc on ferme les yeux. Non, Jean-Luc, il ne ferme pas les yeux. On ferme les yeux. Les monos aussi doivent fermer les yeux. Les internautes doivent... Non, il y a un problème. Gardez les yeux ouverts. Pensez à un rêve. Quand est-ce que vous avez fait un rêve? À 3, on va ouvrir les yeux. Alors, il faut se dépêcher. Il y en a qui rêvent du sable, il y en a qui rêvent de la mer, il y en a qui rêvent d'un château, il y en a qui rêvent d'une poupée, il y en a qui rêvent de Dieu peut-être, dans le ciel. 1, 2, 3, on ouvre les yeux. Vous êtes là? On va regarder sur les écrans. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Le rêve de Dieu ». Parce que Dieu aussi a un rêve. Et son rêve, on va voir au travers d'un monsieur. Vous savez qu'on s'appelle l'église Martin Luther King? Parce qu'il y a un jour un monsieur, il s'appelait Martin Luther King, c'est pour ça qu'on a son nom. Et il a fait un rêve. Il a dit en anglais, parce qu'il parle anglais. Il y en a qui parlent anglais parmi les enfants? Un petit peu? Difficile, même derrière les internautes, derrière votre écran. I have a dream, j'ai un rêve. Et on regarde ce monsieur, regardez. Maintenant, on est en 1963. Peut-être l'époque où votre maman ou votre mamie est née. Mais bon, on va pas le dire. Hein. Et à cette époque-là, ce monsieur, il va et il marche pendant des kilomètres avec 350 000 personnes et il arrive à Washington aux États-Unis parce qu'il en avait marre que des enfants dans des écoles soient séparés, s'ils étaient noirs ou s'ils étaient blancs, s'ils étaient métis, ils n'avaient pas le droit d'aller dans les mêmes écoles, ils n'avaient pas le droit de se croiser dans les bus. Et ce monsieur Martin Luther King a dit, il y en a marre de ça, moi je fais un rêve. Et on va juste l'écouter. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je fais un rêve. I have a dream. Merci la vidéo. Qu'un jour, ce pays se lèvera pour vivre pleinement sa foi. Alors c'est aux États-Unis. Hein. Et il dit, tous les hommes naissent égaux. Est-ce que c'est possible de monter un peu le son pour moi? J'ai un rêve. Qu'un jour, sur les collines rouges de Géorgie, des fils d'esclaves, des filles d'esclavagistes pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. J'ai un jour, on s'arrête là parce que c'est trop beau. Et lui, ça a été son rêve. Alors vous allez me dire, mais est-ce que le rêve, il est devenu réalité? C'est jamais facile parce que entre le moment où on rêve et le moment où ça se passe vraiment, aïe, 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 des fois. Et bien lui, il a eu une chance parce que 1 an plus tard, vous voyez le monsieur au milieu? Le seul qui est noir dans la Maison Blanche ce jour-là, c'est Martin Luther King. Et il dit quelque chose devant le président Lyndon Johnson qui signe. Maintenant, il y aura une égalité des droits entre ceux qui sont blancs, ceux qui sont noirs, ceux qui sont métis. Et vous voyez, il a peut-être plein de défauts ce monsieur, mais je trouve qu'il a eu un très beau rêve. Et ce rêve, c'est notre rêve aussi, parce que dans le ciel, il va y avoir cela. Et vous savez, le rêve de Dieu, je vais vous dire le secret. Quel est le rêve de Dieu? Je pense que la plupart des enfants ici le connaissent et les parents le connaissent ici. C'est très important de comprendre le rêve de Dieu. C'est une phrase, le rêve de Dieu. Il dit « Car Dieu a tant
aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce rêve de Dieu, les parents qui êtes là, vous le connaissez. Et vous imaginez la frustration de Dieu de voir des fois ce qui se passe sur la terre. Alors voici ce que je voudrais vous dire. Le rêve de Dieu, il ne peut pas le faire sans les familles. Parce que pour Dieu, une des meilleures façons de comprendre son rêve, c'est comprendre que lui, il est papa et qu'il a un fils. Et Dieu, il aime les familles. Alors Dieu a rêvé des familles. Alors on fait un culte famille à 9h, un culte famille à 11h, un culte famille à 14h, parce qu'on croit que Dieu a aimé les familles. Et puis j'ai un concert de bébé qui dit Amen et je vous bénis les gars. Maintenant, juste une chose. On va mettre une petite citation de Rick Warren. Je ne sais pas si vous savez tous lire, mais les parents, ils savent lire. Rick Warren, il dit « Ma prière n'est pas que Dieu bénisse ce que je fais. » Vous voyez, souvent, nous, on a tendance à dire « Seigneur, aide-moi, bénis-moi, protège-moi, donne-moi à manger, moi. » Viens Dieu bénir mes rêves. Mais ce n'est pas ça qui marche. Si vous voulez que votre rêve existe, c'est de dire Dieu. Quel est ton rêve pour ma famille? Parce que si jamais je comprends quel est ton rêve pour ma famille deviendra une famille de rêve. Je répète. Si je comprends quel est le rêve de Dieu pour ma famille deviendra une famille de rêve. Premier point, quel est le rêve de Dieu? Quel est le rêve de Dieu? Vous savez, je sais que vos parents, des fois, ils sont découragés. Là, il y a des parents qui sont derrière leur écran et qui disent « Moi, quand je pense à ma famille, c'est pas le rêve. » Et peut-être, il y a des enfants ici, vous avez envie de me dire « Monsieur, moi, à la maison, c'est pas le rêve. » Eh bien, une famille qui n'est pas le rêve, ça pose plein de problèmes. Parce que sans rêve, c'est le pasteur Claude Wood qui dit ça, c'est le froid, c'est le découragement, c'est l'épuisement. Si on ne rêve plus de notre famille, de la famille que Dieu veut nous aider à construire, on est tous hyper tristes. Mais voici la bonne nouvelle, c'est que vous allez me dire, moi j'en ai marre, ma famille, c'est pas une famille de rêve. Alors écoute bien, est-ce que la famille de Jésus, à la base, c'était une famille de rêve ou pas? Qui pense que Jésus, il est né dans une super famille? Levez la main. La moitié. Qui pense que Jésus, il a accepté de naître dans une famille pas terrible du tout? C'est marrant, c'est tous les parents qui lèvent la main. Et bien là, pour le coup, c'est les parents qui ont raison et ceux qui ont levé la main en deuxième. Ah, désolé. Regardez la famille de Jésus. On va lire un petit peu la famille qu'il a. Oh, purée. Il y en a qui se plaignent ici, bon, on va voir les autres. Voici la famille, la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut pour fils Jacob. Jacob eut Judas d'une certaine femme qui s'appelait Léa. Ça, c'est les vieux grands-pères et grand-mères de Jésus. Judas eut Péretz de Tamar, Salmon eut Boz de Rahab, Boz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe, Isaïe de David. Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie qui donna naissance à Jésus. Et même quand il est né, Jésus, c'était la cata. Parce que, en fait, Marie, elle est venue voir Joseph et elle dit, il y a un problème dans mon ventre. Il y a Dieu, il a mis un bébé dans mon ventre et c'est une famille bizarre qu'on va faire. Et Joseph, il dit, non, moi je veux une famille comme les autres. Moi je veux pas une famille bizarre. Joseph, il dit, moi j'aime que les familles avec un papa, une maman et des enfants. Eh bien Jésus, il est né dans une famille dans laquelle au début, il y avait un grand conflit entre papa et maman parce qu'ils n'étaient pas d'accord qu'est-ce qu'ils allaient faire à propos du bébé. Ça commençait mal. Et même avant, dans la famille de Jésus, c'est pas super parce que quand on regarde
Si c'est possible de remettre la diapo d'avant. Vous savez, dans les grands-pères de Jésus, c'était quelqu'un qui volait beaucoup. C'était un voleur. C'était Jacob. Il volait beaucoup, il trichait, il mentait beaucoup, et on l'avait appelé même le trompeur, parce qu'il trompait tout le monde. Il a une grande grand-mère. En fait, elle n'avait pas un beau métier dans Jéricho. Je laisse tes parents t'expliquer ce qu'elle faisait à Jéricho. Là, je vais juste passer sur le cas de Rahab. Mais elle avait un grand cœur. Et bien, Jésus l'a pris comme arrière-grand-mère. Franchement, c'est incroyable comment le rêve de Dieu, c'est pas d'avoir au tout début une famille de rêve, mais transformer une famille pas terrible en une famille de rêve. Et là, si vous avez compris ça, vous avez compris ce que je vais vous le dire ce matin. Même les parents dans la salle, là, arrêtez de regarder votre famille dans ce qu'elle est aujourd'hui. Arrêtez de dire « je n'ai pas la famille de rêve qu'on a dans les magazines ou qu'on me vend à la télé ». Votre famille n'est pas la famille des anges de la télé-réalité. Votre famille, elle va devenir une famille de rêve si vous savez comment la protéger. Et c'est pas facile de protéger la famille. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est comment transformer une famille pas terrible en une bonne famille. Est-ce qu'il y en a qui aiment le football ici? Qui c'est qui aime le football? Waouh! Même des filles qui aiment le football et qui sont très bonnes en foot. Eh bien, il y a un entraîneur. Écoutez bien ça. Est-ce que je peux avoir l'image du ballon? Regardez ce qu'a fait un entraîneur. C'est aux États-Unis. Il s'appelle Vince Lombardi. Et il a pris l'équipe la plus nulle des équipes. Tout le monde disait, on ne veut pas aller dans cette équipe. On ne veut pas aller dans cette équipe. Et Vince, il s'est dit, moi je vais être l'entraîneur de la plus nulle de toutes les équipes qui passent à la télé. Quand ils arrivaient, les joueurs, dans le stade, tout le monde faisait, au lieu de faire bravo, tout le monde faisait ouh. Alors personne ne voulait être dans cette équipe. Mais Vince, il est arrivé et il a dit, vous savez ce qu'il faut faire? On va tout reprendre à zéro. C'est pas ce que l'on est aujourd'hui qui compte, mais c'est est-ce que l'on est en train de prendre soin de ce que l'on a pour devenir bien meilleur. Et il a commencé sa première leçon, c'est bizarre, hein? Il a dit, ceci est un ballon. Et les gars, ils ont dit, ben non, c'est déjà joué et tout, pour qui tu nous prends? Nous, on a déjà 3 ans de mariage, on sait. J'ai déjà eu un divorce et je sais ce que c'est maintenant. On ne sait jamais comment faire une famille. Il faut reprendre à la base. Une famille, même quand on devient plus vieux, c'est du boulot tous les jours et on reprend la base. Et Marie et Joseph sont devenus une super famille en travaillant tous les jours. Il est dit que Jésus grandissait petit à petit et c'est avec beaucoup d'efforts qu'ils ont réussi. Moi, j'ai une petite citation. Lorsque les gens sous-estiment tes rêves, est-ce que c'est possible de l'afficher? Merci beaucoup. Lorsqu'ils disent « t'arriveras pas ». Lorsqu'ils te disent « ça va pas marcher », ils prédisent tes pertes. Et lorsqu'ils te critiquent, rappelle-toi qu'ils racontent leur histoire et pas la tienne. C'est pas parce que les familles à côté sont en difficulté et ne travaillent pas que vous, ça va pas marcher non plus. Vous avez la possibilité de rentrer dans le rêve de Dieu parce que Dieu veut vous aider à faire une meilleure famille. Même s'il n'y a qu'une maman à la maison et que vous êtes 2, que maman elle est célibataire, maman, si tu prends bien soin de ta maman et si ta maman prend bien soin de toi, ça peut être une famille de rêve. Quel que soit ce de là où tu pars, c'est ce que tu vois, pour lequel tu travailles, qui est le plus important. Jésus n'avait pas une famille de rêve, mais il a réussi à faire une magnifique famille. Alors j'arrive bientôt à la fin, parce que je sais que le temps passe. Il ne faut pas abandonner, mes amis. Le 3e et dernier point, c'est quand. Quand est-ce que ma famille
va devenir une famille de rêve. Moi, je veux tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais ça ne marche pas comme ça. Un rêve, ça prend du temps. Un rêve, ça peut prendre toute la nuit. Un rêve, ça peut prendre plusieurs années de vie. J'ai une petite citation, un tout petit peu avant pour la vidéo. Les gagnants n'abandonnent jamais. Et ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Oh là là là. On le refait doucement, même les parents. Ça peut être une leçon pour certains. Les gagnants n'abandonnent jamais. Et ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Persévérer le camp. Quand. Waouh! Alors, je vais prendre une photo de vous. C'est fini, je prends une photo de vous. Ça va être difficile de prendre une photo. Oh, vous connaissez les appareils comme ça? Ils sont bizarres. Ça s'appelle un instantané. Alors, on ouvre. Gling. Même la vidéo, je vais vous prendre en photo. Alors, regardez ici. C'est trop loin, mais c'est pas grave. On va faire un test. Vous êtes d'accord de faire un test? Alors, on fait un test. Attention! Ouais, pourquoi cheese? D'accord, ok, cheese. 3. Ah, je vais peut-être prendre... Je suis désolé, le streaming, je vais prendre plutôt les enfants. Faire des préférences. Alors, regardez ce qui se passe. Oh non! Ça s'imprime. Alors, j'ai pris une photo. J'aimerais bien savoir si elle est ratée ou pas. Alors, je vais demander à une petite fille de moins de 4 ans. Qui c'est qui a moins de 4 ans? Toi, tu as moins... Viens, mademoiselle. Allez, viens. Viens voir. Super. On est en live. Hein. Vive le live. Ça se passe comme ça, MLK. Est-ce que tu vois quelque chose? C'est quoi? On voit pas bien, hein? T'as vu? On a pris la photo, mais on voit pas bien. Oh, regarde. On voit, ouais, un petit peu, c'est elle, t'es sûr? Regarde. Ça va mieux, ouais, on se voit que c'est eux. Il faut du temps, en fait. Parce que, en fait, plus on laisse du temps, c'est mieux? Oui. Mais pas encore, hein? Faut plus de travail, hein? Allez. Vous n'aurez pas de résultat rapidement. Une famille, ça se construit. Une famille, ça s'édifie. Eh, regarde, t'as vu, elle est belle, hein? C'est mieux, hein? Est-ce que tu veux la prendre? Tu prends la photo? Tu peux me la garder avec toi. Je te la donne. Bravo, mademoiselle. Vous prenez en photo votre famille aujourd'hui, elle n'a pas la tête que vous voudriez qu'elle ait. Alors, on va tous se lever et je vais vous inviter à prendre cette décision que votre famille puisse devenir plus comme la famille dont Dieu rêve. Arrêtez de vouloir d'avoir une famille de rêve. Certains de vos rêves n'existeront pas. Peut-être pour certains, vous avez perdu des êtres chers dans votre famille. Et je sais que votre rêve, ça serait que vous les retrouviez tout de suite, mais vous n'allez pas les retrouver tout de suite. J'ai à cœur de dire ça peut-être pour un internaute qui est en train de se poser cette question maintenant. Oui, il y a des rêves qu'on aura beaucoup plus tard au ciel. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu veut vous aider à vivre sur la terre une famille dont lui rêve. Seigneur, je te prie, non pas pour que mon rêve se réalise, mais que je puisse agir pour que ton rêve se réalise dans ma famille. C'est ça ma prière pour vous ce matin. Alors, les enfants, je vais vous donner une mission. Est-ce que tous les enfants me regardent là? Vous voyez les parents, ils sont debout. On va tous se retourner face aux parents. On va tous se retourner face aux parents. Et vous savez ce qu'on va faire? Alors, est-ce que vous êtes prêts les enfants? Écoutez bien ce que je vais dire. On va prier pour nos parents. Et on va prier pour que Dieu les aide à construire une famille de rêve. Parce que Jésus, il avait une famille qui n'était pas terrible, mais elle est bien devenue une famille de rêve.
Et on fait même partie de sa famille maintenant. Alors on commence à prier. Ceux qui veulent, ils peuvent juste mettre une main en face des parents comme pour balancer la prière sur eux. Et pour les internautes, c'est pareil, que vous puissiez recevoir cette prière. Les parents, vous devez fermer les yeux. Parce qu'il y a quelque chose de merveilleux que Dieu veut faire dans votre vie. Père Céleste, toi qui aimes les familles et qui as donné ton Fils pour que nous ayons la vie, reçois les prières de tous ces enfants qui maintenant prient pour que leur famille telle qu'elle est aujourd'hui soit tellement en train de progresser que la photo de la famille apparaisse progressivement comme Dieu veut la photo. Même si ça prend 1 an, même si ça prend 2 ans, même si ça prend 10 ans, aujourd'hui, Seigneur, on prie pour notre famille, peut-être pour mon papa, peut-être pour ma maman, ça dépend de chacun. Mais on prie pour que le rêve de Dieu vienne dans ma famille. Et à 3, on va tous dire Amen. 1, 2, 3, Amen! Un grand merci, les parents peuvent s'installer, les enfants peuvent se réinstaller. Et je vais laisser... Un jour, il y a quelqu'un qui est venu dans l'église MLK. Écoutez bien ça. Et alors que moi j'étais en train de parler, il a commencé à faire de la guitare. Il s'appelle Olivier Chewa. Et ce dimanche, j'étais en train de prêcher. Je parlais comme j'ai fait aujourd'hui. Et puis j'ai entendu une note de musique parce que c'était lui qui avait composé ce chant. Et ça m'a bouleversé. Et là aujourd'hui, on va reprendre ce chant qui dit « Persévère ». C'est ça? Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Allez-y. On va se lever en fait, je crois qu'on est obligé de se lever. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Dans ton cœur et derrière cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car Ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce
s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement. Oh oui. Elle s'accomplira. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Bravo! Merci Dieu pour tout ce que tu vas faire. Et j'ai demandé à notre régisseur Stéphane, les parents vont s'installer, les enfants vont s'installer, mais il va vous lancer un défi. Oh, oh. Quelque chose qu'on va devoir faire cette semaine. Voilà, c'est bien qu'on reparte avec quelque chose. On a ce message déjà, ce rêve de Dieu pour nos familles. Et je vous challenge, je vous lance un défi cette semaine là qui vient. Et ça, si vous pouvez le mettre en place chaque semaine, c'est de prendre 5 minutes. 5 minutes, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prier pour vos enfants. Vous savez que vous, papa, vous avez une responsabilité, spirituelle sur votre famille. Et vous avez la possibilité, vous avez la capacité de bénir vos enfants. Alors ce que vous allez faire cette semaine, vous allez prendre ce temps, et pareil pour les mamans qui sont peut-être seules avec leur enfant, les familles monoparentales, vous allez prendre 5 minutes au moins cette semaine. Un temps spécial où vous allez vraiment prier pour vos enfants, les bénir, passer du temps avec eux, dans la présence de Dieu, et vraiment, voilà, prendre simplement 5 minutes. Donc je vous lance ce défi-là. Vous êtes prêts à le suivre cette semaine? Voilà. Et vous allez reproduire chaque semaine. Et vous allez voir, ça va être quelque chose qui va permettre à votre famille de devenir une famille de rêve, sûrement. Le lundi, 5 minutes. Le mardi, 5 minutes. Le mercredi, 5 minutes. Et le jeudi, 5 minutes. Le vendredi, 5 minutes. Le samedi, 5 minutes. Et le dimanche, alors? Ok. Vous avez un gros défi. Et les enfants, vous serez prêts à prier pour vos parents aussi? C'est que 5 minutes, mais c'est très important. Voilà. 5 minutes à prier ensemble pour que notre famille devienne le rêve de Dieu. C'est un chant de joie et de réjouissance, donc on va taper dans les mains ensemble. Papa, maman, mettez-vous sur l'estrade pour leur envoyer des bisous. Oh mon âme. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai.
Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère.